Sur ce drame, le meurtre de Louise, le procureur de la République d'Évry a détaillé le scénario macabre. Owen L. a déclaré aux enquêteurs que, très en colère après une altercation avec un joueur en ligne d'un jeu vidéo, il était sorti chez lui, vêtu d'une doudoune noire dans laquelle se trouvait habituellement un couteau de type Opinel. Il a expliqué avoir croisé Louise, qui portait son portable autour du cou. Il l'a attiré dans un bois, en prétextant avoir perdu un objet. Il lui a dit qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Louise s'est mise à crier, paniquée par ses cris. Owen L. l'a fait tomber à terre et lui a porté plusieurs coups de couteau. Owen L. consacre la majeure partie de son temps libre à jouer aux jeux vidéo et reconnaît pouvoir être pris de violentes colères. Je vous propose d'écouter le procureur de la République qui s'exprimait hier. Alors que son petit ami jouait à Fortnite, il avait eu une altercation en ligne avec un autre joueur qui l'insultait. Très énervé, il arrêtait de jouer et sortait de la maison comme il le faisait souvent pour se calmer. Il revenait une dizaine de minutes plus tard. Elle le trouvait blessé à la main avec du sang sur le menton. Vêtu de sa doudoune noire dans laquelle se trouvait habituellement selon lui un couteau de type Opinel, son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il repérait son portable qu'elle portait autour du cou et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Et puis la maman de Louise s'était très vite inquiétée et le procureur de la République est revenu sur cette inquiétude. Elle consultait, dès 14h10, l'application Family Link pour géolocaliser sa fille et constatait que son téléphone portable était éteint. À 14h07, sa ligne téléphonique ne présentait plus aucune activité. Et puis ce procureur, et c'est intéressant bien sûr, même si c'est très douloureux d'écouter précisément ce qu'il a rapporté, on apprend donc que Owen avait abordé une autre collégienne. Et à ce moment-là, on s'interroge, est-ce que ses parents étaient au courant qu'il avait abordé une autre collégienne ? Le mis en cause avait abordé une collégienne de 12 ans le 4 février dernier dans le même secteur, prétextant avoir perdu son téléphone dans la forêt et avoir des problèmes de vue. Elle avait refusé de le suivre et échappait ainsi à son agresseur. Alors ce que je comprends pas également, c'est que les parents de cet enfant donc qui a été abordé il y a quelques jours par Owen, moi j'aimerais connaître ses parents. Est-ce qu'ils sont allés déposer une plainte ou pas ? Est-ce que leur fille leur a rapporté cet événement ? Forcément, c'est des questions qu'on se pose. Et à l'instant, vient d'entrer dans notre studio Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat de police unité. J'imagine, bonjour, que vous vous êtes fait la même réflexion que moi. Lorsque vous entendez que Owen a abordé une jeune fille 3, 4 ou 5 jours avant. Oui, c'est le 4 février. Que, si je comprends bien, c'est la même méthodologie. Oui. Bon, donc forcément, les enquêteurs vont aller voir où cette jeune fille, ou les parents de cette jeune fille, et d'imaginer ce qui s'est passé. Parce que si il y avait eu quelque chose, si par exemple ses parents avaient porté plainte, peut-être les choses seraient-elles différentes. Alors effectivement, c'est pour ça que nous on minimise pas, et on en a reparlé ce matin avec les collègues justement. D'ailleurs, on se disait, mais parce que ça arrive à tout le monde autour de nous, où des fois les gens se font suivre ou aborder, des agressions sexuelles, mais avec des cris, la personne part. Et en fait, tout de suite, il faut faire le 17 et prévenir les policiers. Il faut tout le temps le faire. Là, on aurait pu envoyer une patrouille. Alors peut-être qu'on serait pas tombé sur lui, mais on aurait un descriptif. Et à partir de là, après, on met des effectifs effectivement qui recherchent ces personnes-là. Et c'est très important. Mais aujourd'hui, le problème, c'est je pense que les gens aussi se mettent dans l'idée qu'il y a tellement d'agressions, tellement de faits, qu'on banalise presque tout en disant, mais de toute façon, ouais, les policiers, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? C'est pas grave. Vous voyez, il faut vraiment lutter contre ça. Et puis il faut pas tomber dans la psychose inverse, parce qu'il y a peut-être des gens qui entreraient dans un commissariat. Pour tout et n'importe quoi. Oui, ça nous arrive, on en voit. Voilà. Après, il y a aussi nos habitués qui viennent dans les commissariats pour dénoncer des choses à gauche, à droite. Et puis, à un moment donné, on voit bien que c'est faux parce qu'ils ont besoin d'exister et de parler à quelqu'un.
Ce que vous me dites est terrible. Le métier de policier, je vous assure, ce que vous me dites est absolument terrible. Donc il y a des gens qui viennent régulièrement dans les commissariats qui viennent parce que pas forcément inventer, mais ils sont toujours dans le complot, les choses, etc. Et donc en fait on trie et on les connaît. Ça fait partie des fois des habitués. Moi j'en ai connu au commissariat du 3e arrondissement quand je commençais. D'ailleurs au début les collègues me laissaient prendre la plainte entre guillemets, enfin parler avec lui. Puis après ils rigolaient en disant non mais tu vas voir tous les jours ils vont venir et c'est une personne qui revient régulièrement et qui invente des choses, du bruit dans sa maison, sur le toit, le truc, etc. Et bon, c'est comme ça. Le procureur de la République hier, qui parle de la sœur de Owen, et cette sœur avait des mots très durs sur son frère. Elle décrivait son frère comme un individu violent, nerveux, agressif. Elle ne lui parlait plus depuis qu'elle avait subi des violences de sa part en avril 2023, violences qui avaient fait l'objet d'un dépôt de main courante dans un commissariat. Je fais juste une parenthèse parce qu'une dépêche vient de tomber à 11h05 et c'est Laurent Tessier qui me la transmet. En Allemagne, une voiture percute un groupe de personnes à Munich, plusieurs blessés. On n'en sait pas davantage. Est-ce un accident? Est-ce un acte terroriste? Bien évidemment, on en sait à 11h05. Vous voyez, il est 11h10, la dépêche vient de tomber à l'instant, c'est à Munich. Et nul doute que nous aurons des informations plus précises ces prochaines minutes. Le profil maintenant de Owen L. Écoutons le procureur de la République. Il consacre la majeure partie de son temps libre à jouer aux jeux vidéo et reconnaît pouvoir être pris de violente colère, ce que confirme son entourage. Il lui arrive ainsi de quitter son domicile à pied ou au volant de sa voiture pour se calmer. Il n'a jamais fait l'objet d'un suivi médical ou psychologique. Sur les faits, il dit les regretter. Alors évidemment, il y a aussi la responsabilité des parents, forcément, la responsabilité des parents qui acceptent qu'Owen reste sous leur toit alors qu'il a manifestement été violent, par exemple, avec sa sœur. Tous les parents ne feraient pas ça. Il y a parfois des règles dans des familles, évidemment, où à 23 ans, un enfant qui est majeur, on lui dit tu ne restes plus à la maison. Voilà, ça fait partie. Je crois qu'il faisait un BTS en alternance, d'après ce que j'avais compris. D'ailleurs, depuis décembre, il n'allait plus dans il ne faisait plus d'études. Enfin, il restait à la maison. Donc, c'est peut-être le déclenchement aussi à un moment donné. Tant que cet enfant est occupé entre guillemets, il est cadré, ça va. Dès lors qu'il est livré à lui-même, là encore une fois, il va y avoir des expertises psychologiques parce que là, l'affaire, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que là, pour l'instant, effectivement, on a des aveux circonstanciés. On a des preuves d'ADN, etc., téléphoniques et tout, que c'est bien lui. Mais maintenant, il faudra comprendre la démarche psychologique. Donc, il va y avoir des entretiens avec les psychiatres. Il y a un juge d'instruction qui va continuer l'affaire pour l'emmener jusqu'aux assises, en fait. Et donc, du coup, on va cerner la psychologie de ce gamin et de savoir, effectivement, déjà, parce que là, encore une fois, c'est circonstancié, mais c'est ce qu'il dit lui. C'est son mobile à lui. Maintenant, est-ce que c'est réellement comme ça? Parce que 3 jours avant, le même modus operandi, comme on appelle le mode opératoire, ça veut dire qu'il y a déjà peut-être un acte prémédité de refaire ça, etc. Vous voyez? Donc tout ça, il va falloir que les psychiatres déjà regardent s'il n'y a pas et il a pas été altéré dans son discernement dans la journée, etc. Voilà. Donc l'affaire continue. Et au fur et à mesure, on va voir aussi ce que c'est que le cercle familial. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Est-ce qu'il y a des secrets? Toutes les familles, malheureusement, il y a des secrets de famille, vous savez.